Comment démontrer qu'une suite définie par récurrence est bornée entre deux nombres? Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo Star en maths, ici Romain, j'espère que tu vas bien. Alors dans cet exercice, nous avons une suite UN qui est définie sur grand N par U0 égale 0 et UN plus 1 égale racine carrée de UN plus loin plus 1. Et il faut montrer que quel que soit petit n appartenant à l'ensemble grand N, eh bien on a UN qui est compris entre deux nombres, c'est-à-dire 0 et 2. Donc, ici, tu vois qu'on a une suite définie par récurrence. Tu vois la définition en orange ici. Une suite définie par récurrence, c'est toujours, on te donne le premier terme, U0 ici, donc c'est 0, et ensuite on te donne la relation qui lie le terme suivant, c'est-à-dire UN plus 1, avec le précédent, en fonction du précédent, c'est-à-dire UN. Donc j'en profite aussi pour te rappeler les petites notations. Quand on note UN comme ceci entre parenthèses, eh bien ça veut dire l'objet suite en mathématiques, hein, à ne pas confondre avec UN sans parenthèse, qui est le terme en fait de rang n de la suite, qui est un nombre, qui n'est pas une suite en soi. D'accord? Donc deux objets différents, hein, suite entre parenthèses et UN sans parenthèse, le terme. Voilà. Défini sur grand N, ça veut dire tout simplement que les petits n se baladent en fait dans grand N, c'est-à-dire qu'en fait ça commence à U0, U1, U2, etc. hein. Donc le n prend les valeurs 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. etc. parce que grand N c'est l'ensemble des entiers naturels. Donc la preuve, hein, d'ailleurs ça commence à U0, le petit n au début vaut 0. Donc voilà hein, pour les petites notations et les petits rappels de base sur les suites. Donc l'objet de la question c'est montrer que UN est en fait borné. Hein, je te rappelle qu'une suite bornée, eh bien c'est une suite qui est comprise, enfin dont les termes sont compris pour tout n entre deux nombres. Un minorant, 0 ici, donc on souhaite démontrer que 0 est un minorant, et 2, donc un majorant. Deux nombres hein, qui ne dépendent jamais de n, donc deux nombres fixes. Hein, tu peux vraiment te dire ça dans ta tête. Une suite bornée, c'est une suite dont les termes sont toujours entre deux nombres fixes. Voilà. Alors là, comment faire cette démonstration pour tout n? Eh bien en fait, ce qu'il s'agit de faire, dès que tu as une suite qui est définie par récurrence, il faut que tu aies l'idée d'appliquer justement le raisonnement par récurrence. Donc à ne pas confondre avec la définition par récurrence d'une suite. Hein. La définition par récurrence, c'est une définition, c'est pas une démonstration, pas un raisonnement. Hein, c'est cette définition-ci. Et un raisonnement par récurrence, c'est le fameux raisonnement par récurrence que tu vois en terminale S. Alors, comment mettre en place un raisonnement par récurrence? Donc on va le rappeler ici, hein, parce que c'est vraiment ce que nous allons appliquer. Tu sais qu'un raisonnement par récurrence, il y a deux étapes. Donc première étape, c'est l'initialisation. D'accord? Initialisation, qui est souvent l'étape la plus simple à mettre en place. Et la deuxième étape, c'est l'hérédité. Donc on va la voir juste après. Donc l'initialisation, ça consiste en quoi? Eh bien, ça consiste à démontrer que cette propriété ici, alors cette propriété, on va la noter d'ailleurs Pn, souvent tu peux voir ça comme ça hein, dans ton cours, c'est-à-dire que le raisonnement par récurrence, tu le fais sur une propriété. Bon, peu importe, hein, c'est vraiment une question de notation. Souvent on note Pn comme étant la propriété qu'il faut démontrer. Donc là, hop, ici tu as une propriété qui est notée Pn, tu vois, qui dépend de petit n. Donc l'initialisation, ça consiste à démontrer quoi? Eh bien ça consiste à démontrer que la propriété est vraie pour n égale 0. Autrement dit, à démontrer P0. D'accord? Démontrer que P0 est vrai. Qu'est-ce que c'est que P0? Il suffit juste de remplacer petit n par 0 là-dedans. D'accord? Hein, et tu auras la propriété P0. Bien sûr, il faut démontrer ensuite qu'elle est vraie. Donc la propriété P0, c'est... Donc on veut démontrer, nous. Hein, c'est comme ça que je t'encourage vraiment à procéder. On veut prouver que, eh bien quoi? Eh bien que U0 est compris entre 0 et 2. Tu vois, je n'ai fait qu'une chose, je n'ai fait que remplacer petit n par 0 ici. C'est ça l'initialisation. Dans d'autres exercices, ça pourrait être un remplacement de petit n par 1 ou par 2, selon que la suite commence à U1 ou U2, ou parfois U3, U4. Bon, c'est plus rare. Hein, souvent, ça commence à U0 ou U1, des fois c'est quand même assez fréquent. Voilà, donc c'est ça qu'on veut prouver. Bon, ici c'est quand même très simple, parce que U0 tu l'as. U0 c'est 0. D'accord? Donc, on a bien, enfin on a
tu écrirais ça, hein, on a U0 égale 0. Donc, tu vois le donc ici, on a bien ce qu'on voulait prouver au-dessus. Hein. On a bien, tout simplement, comme 0 est bien compris entre 0 et 2, eh bien on a bien U0 inférieur ou égal à 2, supérieur ou égal à 0. Voilà. Donc l'initialisation est ici terminée. Hein, j'espère que tu as bien compris en fait que on voulait prouver une chose, d'accord, et qu'on l'a prouvé, d'accord, et que cette preuve va assez vite puisque tu as directement le U0 ici. Donc là on a prouvé P0 si tu veux. Hein, tu pourrais vraiment dire ça sur ta copie, une fois que tu as noté Pn comme étant ceci, que tu l'as défini sur ta copie aussi. C'est pas obligé hein, d'utiliser le mot, enfin le symbole Pn. Hein, mais parfois dans les exercices, c'est fait à ta place, c'est noté comme ça, la propriété. Donc là, il vaut mieux employer ce qui est indiqué, hein, ce qui t'est proposé, mais t'es pas obligé. Hein. La propriété, tu sais que c'est ça. D'accord. Donc de toute façon, on va le faire avec les deux hein, dans cet exercice. Donc là, tu pourrais aussi bien rédiger, on a bien prouvé P0. Tu pourrais bien écrire ça. Donc ensuite, on passe à la deuxième étape, c'est-à-dire l'hérédité. Donc l'hérédité, ça consiste en quoi? Eh bien, donc c'est souvent le passage un petit peu difficile. Hein. Eh bien, ça consiste à quand quand tu as la propriété Pn qui est supposée vraie, eh bien, tu veux prouver que la propriété Pn plus 1 est vraie. C'est-à-dire que tu veux prouver que la propriété est vraie au rang juste suivant. Donc en fait, ce qu'on écrit toujours, ce qu'il faut toujours que tu rédiges à cette étape d'hérédité, c'est la chose suivante, c'est que on suppose, c'est une phrase clé hein, qu'il faut noter, et qu'il faut petit à petit que tu comprennes. Au début, c'est pas évident, mais c'est vraiment important. Donc il faut vraiment le noter parce que sinon le raisonnement par récurrence il est plus considéré comme bon hein, si tu la notes pas cette phrase. Donc là on suppose Pn vrai, sachant que tu pourrais très bien noter ceci, hein, je vais écrire les deux. On suppose tout simplement 0 inférieur ou égal à un inférieur ou égal à 2. D'accord. Voilà, donc c'est la même chose, hein, tu pourrais écrire soit l'un soit l'autre pour un entier n quelconque, moi j'aime bien rajouter le mot quelconque, donc qui appartient à grand N. D'accord? Appartenant à grand N, tu pourrais le rédiger comme ça. Donc une fois que tu as écrit cette phrase-là, là, ce que tu veux prouver, eh bien c'est la chose suivante. On veut prouver quoi? On veut prouver que Pn plus 1 est vrai en fait. On veut prouver que Pn plus 1 est vrai. Autrement dit, hein, deuxième façon de le dire, si tu veux pas utiliser la notation Pn, eh bien on veut prouver que, en fait, tu remplaces dans toute la chose que tu dois démontrer n par n plus 1. Donc en fait, tu remplaces n par n plus 1, ça te donne 0 inférieur ou égal à un plus 1 inférieur ou égal à 2. Voilà, c'est ça que tu veux prouver. Autrement dit, en français, hein, tu veux prouver que la propriété est vraie au rang n plus 1. Ça marche? Donc c'est ça le but de l'hérédité. Donc tu vois, hein, je t'aide vraiment à mettre en place le squelette, hein, la structure du raisonnement par récurrence qu'il faut toujours mettre en place quand tu veux faire un raisonnement par récurrence. C'est vraiment très important et bien mettre en place cette structure va t'aider à faire le raisonnement par récurrence. Tout simplement parce qu'après il ne te reste plus qu'à remplir les cases en fait. D'accord? Donc là, on remplit la case, c'est-à-dire qu'on veut prouver ça. À partir du moment où on suppose Pn vrai. Hein. Donc en fait, on a ça. Tu peux très bien le répéter. On a eh bien un compris entre 2 et 0. Entre 0 et 2. Voilà, tu peux le répéter vraiment pour clarifier les choses. On a ça. Donc maintenant, tu veux passer à un plus 1. Bon, bah c'est là qu'on va utiliser à un moment donné quand même la définition par récurrence orange. Hein. C'est-à-dire plutôt plus précisément, puisqu'on a déjà utilisé le U0, eh bien la deuxième ligne. Donc on a un plus 1 égale racine carrée de un plus loin plus 1. D'ailleurs, hein, j'en profite pour te rappeler qu'il ne faut pas confondre dans les suites un plus 1 avec le n plus 1 en indice et un plus loin plus 1. D'accord? C'est très très différent. Hein. Le plus 1 ici, il ne concerne que le petit n. En fait, c'est le terme suivant un. C'est le terme qui suit un. Et un plus 1, bah, c'est juste le terme un auquel tu rajoutes le nombre 1. D'accord? Donc c'est vraiment pas pareil. Donc là, on veut prouver que un plus 1 est compris entre 0 et 2. Bon, bah en fait, ce qu'on va faire,
c'est qu'on va déjà trouver une double inégalité sur un plus loin plus 1, c'est-à-dire juste ce qu'il y a sous la racine ici. D'accord? On va procéder progressivement en fait pour arriver à la fin à un plus 1. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute partout dans cette double inégalité 1. Et tu as le droit de rajouter 1 partout dans une double inégalité, ça ne change jamais le sens des inégalités. Tu sais que soustraire ou ajouter un nombre, qui soit négatif, positif ou positif, à une inégalité, ça ne change pas le sens. Donc là, tu obtiens 1 inférieur ou égal à un plus 1. On rajoute vraiment 1 à gauche, au milieu, à droite, inférieur ou égal à 3. Bon, très bien. Et maintenant, ce qui serait bien, c'est de passer à la racine carrée. Donc en fait, on passerait la racine carrée partout. Est-ce que passer une inégalité, une double inégalité, à la racine carrée, ça change le sens? En fait, il faut comprendre que non. Parce que, en fait, la fonction racine carrée est une fonction qui est croissante. Je vais te faire une petite explication graphique dans un instant. Donc là, on va passer à la racine carrée ici. Donc là, on a rajouté plus 1. Et là, hop, on fait racine carrée. On passe à la racine carrée. En fait, on compose, on peut dire ça aussi comme ça, par la fonction racine carrée. Et tu as le droit de composer une inégalité par une fonction. Mais il faut faire attention en fait au sens de variation de cette fonction. Donc là, tu obtiens racine de 1, tu mets la racine partout en fait. Il faut faire attention à cette opération. C'est une opération qui est délicate de passer à la racine carrée. Donc il faut vraiment savoir ce que tu fais quand tu fais ça. Donc racine carrée de un plus 1, mais en tout cas on veut bien le faire, tu comprends pourquoi on le fait. C'est pour à la fin s'acheminer vers un plus 1. La preuve, au milieu, tu as bien un plus 1 ici. Et là, tu as racine de 3. Voilà. Donc autrement dit, un racine de 1 c'est 1. Donc tu obtiens 1 inférieur ou égal à un plus 1. Tu obtiens quelque chose sur un plus 1 en fait. Inférieur ou égal à racine de 3. Voilà. Et d'ailleurs, racine de 3, en fait, je crois que ça vaut 1,8, quelque chose comme ça, ou 1,7. Donc en fait, c'est tout simplement inférieur ou égal à 2. Donc on a bien prouvé que un plus 1 est compris entre 1 et 2. Tu vois, c'est ce qu'on voulait faire dans cette étape d'hérédité. Ça marche. Et donc à la fin de ces deux étapes, ce que tu écris, c'est que d'après tout simplement le raisonnement par récurrence, tu conclus en fait, c'est une belle phrase de conclusion. Donc d'après le raisonnement par récurrence, nous avons prouvé que quel que soit n, c'est-à-dire pour tout n, c'est la même chose, appartenant à grand n, eh bien Pn est vrai, ou, autrement dit, 0 inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à 2. Tu répètes cette petite chose-là, avec quel que soit n devant. Ça marche? Donc je voulais juste revenir sur ce petit passage ici. Pourquoi on a le droit de composer par la fonction racine carrée sans changer les inférieurs ou égal en inférieur ou égal? Enfin, on a gardé les inférieurs ou égal. Eh bien, regarde, c'est très simple. C'est que à partir du moment où tu connais la fonction racine carrée, qui est une fonction croissante, c'est une fonction de référence qu'on voit dès la classe de première S, je t'encourage vraiment à aller revoir ça si tu ne t'en souviens plus. Donc je refais très rapidement le graphique, et très sommairement, de la fonction racine carrée. Hop, en fait c'est quelque chose qui ressemble à ça. Tu vois, j'ai dessiné vraiment que le cadran supérieur droit d'un repère orthonormé, tout simplement parce que la fonction racine carrée est définie non seulement pour x positif, et en plus elle est positive, donc il n'y a pas de y négatif. Et là, tu as bien l'origine. Regarde, si je reviens à cette inégalité ici, j'ai trois nombres, rangés dans l'ordre croissant. J'ai 1, je vais les placer comme ça, j'ai 1, j'ai un plus loin plus 1, et j'ai 3. Voilà, peu importe, c'est pas très précis, mais tu vas voir que tu vas comprendre, je pense, avec cette explication. Et donc ça, c'est la fonction racine carrée. Où est-ce que sont sur le graphique racine de 1, racine de un plus 1 et racine de 3? Ce sont tout simplement les images de ces nombres bleus par la fonction racine carrée. Donc en fait, il faut monter sur la courbe et ensuite revenir horizontalement sur l'axe des y. Donc je monte sur la courbe pour 1, hop, et donc j'arrive à ce point-ci, tu vois, et je reporte horizontalement sur l'axe des y, donc j'arrive ici. Bon, il se trouve que racine de 1, c'est un nombre simple, c'est 1, tout simplement. Ensuite, pour un plus 1, je fais pareil. Bref, je fais pareil pour les trois nombres, en fait. J'arrive sur ce point-là de la courbe, et tu vois qu'on arrive plus haut, verticalement parlant. Donc là, on arrive à racine carrée de un plus loin plus 1. Voilà, et pour racine de 3, c'est pareil. Tu arrives plus haut, parce que la fonction, elle est croissante. C'est ça la raison. C'est
pour ça que tu arrives plus haut sur le y. Hop. Et ça sert à quoi d'arriver plus haut? Bah, ça sert tout simplement à dire que racine de 3 est plus grand que racine de un plus 1, c'est ce qui est noté ici, qui est lui-même plus grand que racine de 1, d'accord? Qui vaut 1. Ça marche? Donc voilà l'explication, hein. C'est pour ça que tu as le droit, quand tu passes une inégalité à la racine carrée, eh bien de garder le sens de l'inégalité, parce que la fonction en fait racine carrée est croissante sur R+, sur 0 plus l'infini. Voilà donc pour ce raisonnement par occurrence. À partir du moment où tu sais bien mettre en place le squelette, c'est-à-dire la structure de ce raisonnement par occurrence, avec ces petites phrases ici, que je t'encourage à noter. Initialisation, et ensuite on veut prouver quoi? On veut prouver que ceci. Ensuite tu fais ta petite preuve. Hérédité, tu notes bien cette phrase-là. Tu mets aussi le on veut prouver que Pn plus 1 est vrai. Et ensuite tu fais ta preuve. Ça marche, tu remplis les cases. Mais renote bien ces petites phrases en fait qui sont la structure de ton raisonnement par occurrence et qui vont t'aider à le mettre en place et à le terminer. Et à la fin, n'oublie pas la petite phrase que j'ai pas eu la place de noter ici. D'après le raisonnement par occurrence, on a Pn vrai pour tout n. Ça marche?